Et voilà, nous arrivons à la dernière colonne. C'est pas de ma faute, mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. Je dis le meilleur parce que la colonne 17, j'ai une très grande affection pour cette colonne. Pourquoi? D'abord parce que elle est une recommandation, c'est-à-dire qu'elle n'est pas obligatoire et que beaucoup de gens la négligent en disant oui, mais c'est pas obligatoire. Mais je trouve que c'est le meilleur exemple pour faire comprendre dans l'argumentation ce qu'est une recommandation. Une recommandation, on en a déjà parlé, je crois, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire d'appliquer, mais qui n'est pas facultatif non plus. C'est-à-dire qu'il faut en tenir compte. Alors, vous avez sous les yeux une première colonne 17 d'un produit mélange incolore, huileux, dont la densité est comprise entre 1,41 et 1,84. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Primo, votre produit, il est incolore, donc si vous avez un produit qui fuit d'un conteneur, et que le produit est par exemple rouge, verdâtre, ou je sais pas quoi, ou bleu, et bien forcément, c'est pas celui-là. Donc déjà, avant même d'avoir ouvert un conteneur, vous pouvez savoir si le produit qui fuit est un produit dangereux ou pas. La deuxième chose, sa densité. Pourquoi la densité, c'est intéressant? C'est parce que si vous avez un incident avec ce produit-là, et que vous avez utilisé de l'eau pour diluer, etc., eh bien, l'eau étant plus légère que le produit, puisque la densité est supérieure à 1,4, l'eau va se trouver au-dessus du produit. C'est-à-dire que dans votre entrepôt, vous avez comme une couche de protection entre le produit et les gens qui sont autour. On vous dit que le produit est corrosif pour la plupart des métaux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que surtout si vous avez mis de l'eau, qu'il y a de l'humidité, eh ben il va falloir, quand tout l'incident sera clos, bien rincer toutes les parties métalliques qui ont pu être en contact avec le produit pour éviter que dans les jours qui viennent, il continue de faire une corrosion. Allez, je vous en montre un autre. Voilà un produit inflammable et on nous donne la limite d'explosivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes entre 7 et 73% de ce produit dans le mélange avec l'air, s'il y a une étincelle, votre incendie sera instantané, ce qui est la définition d'une explosion. Une explosion, c'est un incendie qui est instantané. Donc c'est intéressant de savoir qu'avec un large spectre 7 à 73%, on a de fortes chances de se trouver dans les limites d'explosivité. Et d'autre part, c'est un gaz qui va être beaucoup plus lourd que l'air, puisqu'il fait 4 fois 8 la densité de l'air. Ce qui veut dire que si vous avez une fuite avec ce produit-là dans un entrepôt, tant que vous n'aurez pas fait une sérieuse ventilation, eh bien, vous avez le produit qui est toujours dans l'entrepôt. Notez au passage que la ventilation ne se fera pas avec un ventilateur électrique, puisque celui-ci va faire des étincelles et qu'on peut être dans les limites de l'explosivité. Donc vous comprenez bien, ce sont des recommandations, c'est-à-dire qu'on ne vous demande rien de particulier, mais en même temps, si vous avez un problème et que vous n'avez pas tenu compte de ces recommandations, il vous en sera quand même tenu compte. Vous donnez un autre exemple, vous avez des colonnes 17 où il y a écrit que ça réagit très violemment avec les acides. Mais nulle part, on vous oblige à le séparer des acides. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire un certain niveau de séparation avec les acides. Par contre, vous devez quand même tenir compte que le produit réagit avec les acides. En voilà encore une autre qui, cette fois-ci, on va vous donner l'odeur.
Donc avec l'odeur, vous allez pouvoir repérer si c'est le produit dangereux qui fuit ou pas. Autre information qui est intéressante aussi dessus, c'est un produit qui est légèrement miscible avec de l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je rince abondamment avec de l'eau, il va se mélanger et je vais pouvoir nettoyer et rincer avec de l'eau. Voilà. Bien entendu, provoque des brûlures, peau sur les yeux, les muqueuses, ça veut dire qu'il faut faire attention, ça veut dire qu'il faut mettre des habits en conséquence. Mais là encore, la notion de mettre des habits en conséquence pour se protéger n'est pas obligatoire, c'est une recommandation. Et enfin, le dernier, que j'aime beaucoup, c'est de l'acide nitrique. Alors, vous allez voir que chaque mot compte et a son importance. Quand je gérais les incidents à la CMA-CGM, j'élisais toujours la colonne 17 du produit. Liquide incolore, autrement dit, le produit qui fuit, si il est d'une certaine couleur, ça ne sera pas celui-là qui fuit. Par contre, si c'est un liquide incolore, ça risque d'être lui. Oxydant puissant. Oxydant puissant, ça veut dire que si j'ai un incendie, c'est un produit qui va dégager de l'oxygène, et donc j'aurai, comme un 5,1, et donc j'aurai de très grandes difficultés, voire impossible, d'éteindre l'incendie. C'est déjà intéressant et on n'a lu que 4 mots. Risque de provoquer un incendie. Ah ben mince, pas de chance. Non seulement si j'ai un incendie, j'aurai du mal à l'éteindre, mais en plus le produit lui-même risque de provoquer l'incendie. Lorsqu'il se trouve au contact de matières organiques telles que le bois, le coton, la paille. Ah, très intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cartons, les palettes en bois qui sont aux environs de ce fût qui fuit, il va falloir les enlever tout de suite pour éviter qu'ils se mélangent et qu'ils créent un incendie. Par contre, en dégageant des vapeurs très toxiques. Ah, ça c'est plus embêtant, parce que si je veux envoyer quelqu'un enlever la palette mais qui soit toxique, c'est pas terrible. Mais les vapeurs toxiques sont brunâtres. À nouveau, très intéressant, ça veut dire que si je veux enlever la palette, il faut absolument que j'évite de respirer ces vapeurs brunâtres, mais ça veut aussi dire que si au fond de mon entrepôt, je vois des vapeurs brunâtres et je sais que j'ai ce produit-là, ça veut dire que l'incendie est imminent. Très corrosif pour la plupart des métaux, là encore, il faudra bien rincer après, provoque des brûlures graves, etc. Donc, il va falloir se protéger. Le plus simple, c'est de vous montrer les preuves par l'image. Voici un incident avec de l'acide nitrique. Et vous voyez, vapeur brunâtre. Effectivement, si on n'était pas intervenu, l'incendie serait arrivé très rapidement. Quand vous voyez comment est habillée la personne qui est intervenue, vous comprenez, primo, les vapeurs toxiques, secondo, protection contre un produit très corrosif. Pas de chance, le seul fût qui fuyait, c'est celui qui était tout au fond, à droite, au fond du conteneur, qui est quand même un 40 pieds, c'est-à-dire 12 mètres de long. Eh bien, voici l'emplacement où se trouvait le 40 pieds, et voyez que le peu de produit qui a remonté les 12 mètres du conteneur pour fuir sous la porte du conteneur et qui s'est répandu sur la pontée du navire, voilà les dégâts qu'ils ont fait sur la pontée du navire. Donc vous voyez, quand on dit très corrosif avec la plupart des métaux, c'est pas pour rigoler. Voilà, donc j'espère que pour vous, ça va être clair qu'une recommandation est quelque chose dont on doit tenir compte. Ce n'est pas obligatoire, mais il faut en tenir compte.